Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ici votre youtubeuse Princesse Naomi, créatrice de contenu YouTube, passionnée de mode et d'art oratoire, juriste en droit des affaires et maintenant entrepreneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une rubrique en droit. On a déjà eu à faire une vidéo concernant le droit pénal. Aujourd'hui, je vous amène vers le droit du travail. Donc, avant de commencer, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas de me suivre sur mes différents comptes, Instagram, TikTok, Snap, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. J'ai très souvent eu ces questions. Princesse, tu es juriste. Pour toi, c'est quoi le contrat de travail? Pour toi, quelles sont les obligations de l'employeur? Quelles sont les obligations de l'employé? Le code togolais nous facilite la tâche et après plusieurs recherches, j'ai tenu à faire cette vidéo pour édifier certaines personnes qui se lancent sans connaître qu'est-ce qui les attend. Donc aujourd'hui, on va parler du contrat de travail, on va parler des obligations de l'employeur et des obligations de l'employé. La loi de 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail togolais dans son article 36 définit parfaitement le contrat du travail comme étant un accord de volonté par lequel une personne physique dénommée employé s'engage à mettre ses activités sous l'autorité et la direction d'une autre personne physique ou morale appelée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. De cette définition, nous pouvons dire que le contrat de travail suppose la réunion de plusieurs critères cumulatifs que sont la fourniture d'un travail, en quoi appeler prestation de travail, qui est la tâche physique, intellectuelle que s'engage à réaliser l'employé, la contrepartie en rémunération, en quoi appeler salaire, et l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et son employé. Il existe plusieurs types de contrats de travail, parmi lesquels le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Le lexique des termes juridiques définit le contrat à durée déterminée comme un contrat par lequel les parties exécutent le contrat jusqu'à la fin de celui-ci. Par contre, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, mais il faut respecter les préavis donnés dans ce contrat. Notons également que, selon le droit commun ou le droit des contrats approfondis, le contrat de travail unit les deux parties qui s'engagent l'une envers l'autre au respect de certaines obligations. On entend par obligation le lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel le créancier est en droit d'exiger du débiteur une prestation. Déjà, concernant les étapes de formation du contrat de travail, il faut savoir que dans un contrat, que ce soit un contrat de travail ou autre type de contrat, il y a déjà l'offre et puis l'acceptation, ce qui donne lieu au consentement des parties. Maintenant, pour qu'un contrat de travail ait lieu, il faut bien sûr le consentement des parties, la capacité à contracter et un objet licite et certain. Lorsque vous vous rendez dans une entreprise, il est fort probable que l'employeur veuille vous faire d'abord passer une période d'essai. Alors, c'est quoi une période d'essai? C'est la période pendant laquelle celui-ci va vous observer, va observer si vous êtes apte à prendre le poste et vous, de votre côté, en tant qu'employé, vous allez voir si l'environnement vous correspond. Donc, si après la période d'essai, votre employé décide de vous employer, donc là, vous êtes tenu à plusieurs obligations et lui également, il est tenu au respect de plusieurs obligations. Donc là, on va commencer à parler des obligations de l'employeur. Parlons des obligations de l'employeur, nous pouvons noter le respect de votre rémunération après le travail effectué,
Il doit également vous fournir le matériel pour effectuer le travail proprement dit. Il doit également vous déclarer en tant que salarié et s'acquitter de toutes les cotisations et charges sociales. Et en ce qui concerne les obligations de l'employé, il doit être de très bonne moralité. Il doit protéger le matériel qu'on lui a fourni pour son travail et il doit effectivement faire le travail pour lequel il a été embauché. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est très courte, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets pour lesquels vous aimeriez que je débatte. Jésus a renouvelé ma force.